Dernière édition de la semaine, le conflit social se poursuit au conseil départemental. Toujours pas de consensus entre les agents du département et la direction. Des agents qui ce matin réfléchissaient aux suites à donner au mouvement après l'annonce du président Sabahattin Ibrahim Ramadani et cette décision de geler les salaires du personnel jusqu'à nouvel ordre. Le point au cours de cette édition. Bienvenue à tous, voici les titres de votre 19h. Après 2 semaines de grève, aujourd'hui les agents du conseil départemental ont décidé de continuer à préparer la suite, tout en menant une action barge gratuite du côté du STM. Lundi, certains prendront part au grand rassemblement prévu dès 8h30 place de la République, impliquant que le bras de fer ne reprendra que mardi prochain. Explication. Ce matin, la police nationale s'est rendue à Kaweni afin de mener une opération sur un terrain situé derrière l'école élémentaire de la Poste. La semaine passée, les forces de l'ordre avaient déjà mené une action dans la zone et cette fois, le travail a été terminé à grands coups de pelleteuse. Le point court de votre journal. Le vendredi est un jour très apprécié par les enfants et ce matin, la joie a été décuplée à l'école maternelle de Majicavo. Le Lions Club Mayotte Ilang a en effet déposé des cadeaux au pied des salles de classe. Une action qui se répète régulièrement depuis maintenant 4 ans et qui tient à cœur de l'organisation. Reportage. Au conseil départemental, l'heure est à la réflexion pour son personnel en grève. Après le gel des salaires annoncé hier par le président Ramadani, les syndicats réfléchissent désormais aux futures actions à mener pour continuer le mouvement. Le but, réouvrir la porte des négociations avec la direction. En attendant, la mobilisation se poursuit. À noter des nouvelles perturbations ce vendredi du côté des quais de la STM où les barges étaient de nouveau gratuites pour l'ensemble des usagers. Le récit de Bastien Sabouret. 11e jour de grève du côté du conseil départemental. En réaction au communiqué d'Ibrahim Ramadani, leur président, les syndicats poursuivent leurs actions. Le message est clair, ils ne seront pas payés à la fin du mois. Il en faudra plus pour les décourager. Nous sommes des Mahorais, on a des champs, on va les cultiver et puis on va manger des bananes et des maniocs. Il n'y a aucun souci, on est à Mayotte. Hein. Ça ne nous inquiète même pas. Donc on sait déjà qu'on ne sera pas payé pour la grève. Et ça nous... Franchement, moi ça me réjouit qu'ils ont envoyé ce communiqué de presse parce que là, la population voit à quel point ces gens-là, ils sont injustes vis-à-vis de nous. Les salaires sont gelés, la température monte. Ce matin, une action est menée à la barge pour en revendiquer, comme hier, la gratuité pour la journée. Aujourd'hui, puisque c'est vendredi, on a été mollo parce que c'est un jour béni. Donc on a été tout simplement faire de l'aumône à la barge, permettre aux agents de barger simplement et gratuitement. La gratuité obtenue, les syndicats sont remontés au Conseil pour une nouvelle Assemblée Générale. Étaient présents cette fois les grands départementaux, Salim Naouda de la CGT, Ousseni Balaach de la CFDT ou encore Ansi Foudine Porsaïd du CNUPP leur ont assuré leur soutien. Nous ne demandons pas des indemnités, nous demandons justice. Nous demandons que justice soit faite, que l'administration prenne ses engagements de régulariser cette délibération qui est faussée. C'est tout ce que nous demandons. Mais ces indemnités, si on leur demande, ils nous doivent plus que ce que nous demandons. On leur demande juste d'appliquer cette délibération d'une manière juste. On demande justice, mais il n'est pas question de demander des sous ici. Lundi, un appel au rassemblement a lieu en parallèle. Il s'agit de contester la feuille de route franco-comorienne, notamment la suppression du visa Balladur. Les grévistes en tiendront compte. Il n'est pas question de perturber cette contestation. Beaucoup d'agents ont sollicité d'aller participer, donc nous on est en grève, nos actions on va les coordonner, mais voilà, on n'aimerait pas faire des actions qui seraient amenées à entraver un peu les actions de la journée de lundi. Pour les syndicats, l'administration continue de les intimider. Les actions reprendront donc dès mardi matin. La feuille de route France-Comores, la suite après Mansour Kamardine hier. Ramlati Ali était l'invité de la matinale de Kwezi ce vendredi. La députée est revenue réagir sur cette affaire, objet de toutes les tensions dans le département. Seul élu du territoire à avoir pu consulter le document en question, elle a assuré qu'il n'était nullement question d'ouvrir les frontières. Écoutons plutôt ses propos.
Il s'agit d'une coopération sécuritaire. Ni plus ni moins. On est en train de parler de la sécurité sur le plan national. Dès la semaine prochaine, on a une session extraordinaire sur l'état d'urgence. Et donc, comme nous l'avons tous appelé dans nos souhaits pendant les campagnes, on parle de la sécurité à Mayotte. Et la sécurité à Mayotte ne peut pas se passer autrement que d'aller voir dans les pays voisins. Et les pays voisins, c'est les Comores qui sont à côté, dont on sait que tout le monde passe par là, même si tout le monde n'est pas forcément comorien. Et donc, dans ce sens, il y a le gouvernement, et puis ça fait suite aussi à l'appel téléphonique, vous en aviez parlé, du président Macron avec son homologue des Comores. Donc, c'est de mettre en place cette coopération sécuritaire entre Mayotte et les Comores. Direction à présent Kaouini, où dans la matinée, une vaste opération policière était menée conjointement avec la mairie de Mamoudzou. Prévue initialement sur les coups de 7 h du matin, l'opération n'a débuté que 3 quarts d'heure plus tard, en raison notamment du retard des engins des services de la mairie de Mamoudzou. Conséquence, aucun effet de surprise sur les lieux. Les jeunes et les chiens errants qui devaient être appréhendés étaient déjà bien éloignés. Les précisions d'Amina Hariti et Leslie Vimenet. À part un individu interpellé à l'entrée du site, il n'y avait ni jeunes ni chiens errants sur les lieux, ni même dans les alentours. Quoi qu'il en soit, les policiers et les conducteurs de travaux n'ont pas hésité à aller jusqu'au bout de leur démarche. Ainsi, 1 heure après le premier coup de pelleteuse, le terrain qui abritait auparavant les locaux de l'association AJKE était complètement rasé. Prévenu par des badauds de ce qui se passait, le président de la structure est très vite arrivé sur les lieux. C'est en effet le cœur gros qu'il assiste au carnage. On était déjà au courant que ça va être rasé un jour. Mais on ne s'attendait pas quand même que ça allait venir au temps comme ça. C'est un peu dommage parce que le but de rester ici, c'était justement de passer le temps avec les enfants, de toucher la terre, de travailler en traditionnel. Mais le local qu'on a aujourd'hui, on a juste local pour des réunions, on a local pour se préparer en sortie. Si jamais on a des sorties ou des choses comme ça. Mais ici c'était bien parce qu'on cultive, on fait des cultivations, on fait plein de trucs en fait ici. Si l'association a effectivement connu de beaux jours sur ce site, ce temps est aujourd'hui bien révolu. Depuis plusieurs mois, en effet, le terrain était devenu un squat à l'intérieur duquel des jeunes s'adonnaient à des activités illégales, ce qui, la semaine dernière, avait donné lieu à une précédente opération d'envergure. À la différence de cette dernière, ce matin, les forces de l'ordre n'étaient pas les seules sur place. Des représentants de la mairie de Mamoudzou avaient également fait le déplacement pour assister à la démolition. Sidi Nadjaïdine nous explique pourquoi. Nous, on est dans une continuité pour nettoyer des endroits qui sont sales comme ça. Et puis ici, il y a eu pas mal d'actes d'incivilité qui ont été réalisés récemment, des actes d'incivilité. Il y a les jeunes là, vous voyez, il y a un mur qui est là, un grillage qui a été détruit. Les jeunes ils sautent, ils rentrent à l'intérieur et ils embêtent un petit peu les élèves qui sont là. Alors nous, on ne pouvait pas, la commune, la municipalité ne pouvait pas rester sans ne pas réagir. Une réaction pour le moins radicale, mais que le voisinage ne semble pas regretter. Pour autant, pas question pour les uns et les autres de s'exprimer sur le sujet par peur de représailles. On l'aura compris, le silence restera de mise pour ceux qui habitent ou fréquentent le quartier, à la différence que désormais, ils n'auront plus à se plaindre des désagréments générés depuis le site. Quoi qu'il en soit, la mairie a déjà prévenu que la concernant, cette opération ne sera pas la dernière du genre à être menée dans la commune de Mamoudzou. Affaire à suivre. A noter qu'en début d'après-midi, le syndicat Alliance Police Nationale a réagi sur cette opération. Par le biais d'un communiqué, le mouvement se félicite de l'action menée, une action qui fait suite aux multiples violences dont sont victimes les habitants ces derniers jours. Avant d'ajouter que malgré les difficultés rencontrées au quotidien, en raison des sévères manques de moyens, les policiers continuent d'agir pour la sécurité de la population. Une loyauté qui n'a pour seul retour qu'une absence totale de considération. Fin de communiqué. Un événement à suivre très prochainement dans notre département. Le 2 octobre prochain, le cinéma Alpajo accueille à l'occasion de la Semaine des droits des femmes et de l'égalité professionnelle une rencontre organisée par l'organisme Entreprise Alternative Mayotte. Le thème de cette édition sera
entreprendre autrement au féminin. En plateau avec nous, le directeur justement de l'organisation. Place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Nabi Mrad. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, premier événement de ce genre dans le département, présentez-nous le programme, quel sera l'objectif? C'est dans le cadre du programme de l'égalité professionnelle qui démarre à partir de la semaine du 2 octobre, où en fait on est un des acteurs qui démarreront justement ce lundi 2 octobre, la semaine de cette organisation de cet événement. Donc je tiens à dire que cet événement est aussi organisé nationalement et plus particulièrement par la délégation des droits des femmes en partenariat et avec le soutien de la mairie de Mamoudzou. Donc cette journée a pour sens en tout cas de mettre en avant, de mettre en valeur des femmes qui entreprennent. Et des femmes qui entreprennent, il y en a un certain nombre, en tout cas à Mayotte, avec beaucoup de richesses. Certainement, la première femme qui a entrepris sera parmi nous. Et cette journée va De qui s'agit-il d'ailleurs? C'est une femme qui a été, qui sera en tout cas qui a été aidée par la CCI et qui viendra dans le cadre, en tout cas, témoigner justement de son parcours. De son parcours. D'accord. Comme il y aura d'autres femmes. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on a essayé de mélanger un moment, en tout cas sous forme de marché, sous forme de stand, un temps le matin à partir de 10h du matin jusqu'à midi, où des femmes pourront montrer, valoriser leur production, en même temps se rencontrer, discuter entre elles, échanger entre les uns les autres, à un moment où il y aura des stands, en tout cas dans la partie du parking du cinéma. Et ensuite, de passer à un moment aussi de convivialité avec une démarche théâtre forum, justement, autour de la question entreprendre autrement par des femmes. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir des témoignages de femmes qui ont réussi, des femmes qui ont envie de réussir leur développement d'activité économique. Il y a 8 femmes qui vont intervenir, justement, pour présenter, poser des questions, poser des problèmes. Tout au long, le matin, l'ADI, qui est un acteur important aujourd'hui au sein de ce territoire, qui aide quand même un certain nombre de femmes à pouvoir entreprendre, seront là, Emmanuel Legras avec son équipe, seront là pour justement expliquer pédagogiquement, donner de l'information et donner la possibilité à des femmes qui ont besoin de microcrédit et qui seront toute la matinée en train de présenter, de mettre en avant l'outil ADI. Justement, Nabi Mrad, aujourd'hui en 2017 à Mayotte, est-ce simple pour une femme d'entreprendre? Je pense que c'est pas plus simple que pour un homme. Moi-même qui a démarré l'entreprise énergie alternative coopérative d'activité Entreprendre autrement, quand il a fallu que je fasse mes démarches, quand j'ai fait des focus group avec au Pôle emploi avec des chômeurs créateurs potentiels, etc., ils m'ont dit c'est difficile de créer. Et je ne savais pas intellectuellement, je me suis dit oui, parce qu'il y a des problèmes d'illettrisme, parce qu'il y a un problème administratif, de comptabilité. Mais en fait, ce n'est pas la principale difficulté. Moi-même, qui ai mis en place les 2 structures coopératives, il a fallu du temps. Je ne dirais pas le temps que j'ai passé avec la banque pour ouvrir le compte. Je ne dirais pas les démarches. Donc, effectivement, c'est pas si simple de pouvoir entreprendre déjà à la création. Ensuite, c'est pas si simple en matière de développement, de structuration de sa comptabilité, etc. On a du mal à se projeter dans le temps. On a du mal à faire de la gestion comptable de son entreprise. On a du mal d'organiser administrativement son entreprise. Et de là, on a du mal à faire du développement en matière de projection. Donc, les femmes, elles rencontrent des problèmes comme les hommes, sauf que les femmes, elles sont véritablement des commerçantes sur cette île, l'île de Mayotte. Justement, dans quel secteur on les retrouve le plus? Que dans le commerce et l'artisanat? Non, on les retrouve dans le commerce, dans l'artisanat, mais on les retrouve aussi dans la possibilité des services. Ce qui est important, hier soir, on a fait une réunion avec des femmes pour préparer cette journée de Kaoni. Elles étaient une 50aine. Beaucoup de femmes étaient sur des questions de vouloir développer des activités de ménage, de repassage, de jardinage, de service aussi à la personne. Donc, sauf qu'elles agissent actuellement, elles sont en activité, mais beaucoup malheureusement sont en situation informelle. Et justement, ce qui est intéressant, c'est comment les amener de l'informel au formel, comment les amener d'une difficulté de projection à une projection en ayant des outils pour entreprendre, parce que entreprendre, c'est aussi un métier. Il faut savoir, un savoir-faire, mais il faut savoir vendre et il faut savoir gérer. Ces 3 pieds minimum, quand on les a pas, on a des difficultés. Et nous, notre enjeu, c'est d'amener aussi à avoir la technicité de savoir-faire, de savoir vendre et de savoir gérer,
et à partir de là, les accompagner dans ce développement économique. Et Dieu sait qu'à Mayotte, il y a énormément de potentiel, il y a énormément de niches, il y a énormément de volonté. Simplement, aujourd'hui, c'est comment on va structurer, comment on va appuyer cette démarche, cette volonté, cette initiative qui mérite en tout cas d'être complètement soutenue sur du développement durable en tout cas. Alors on a pu voir en image il y a quelques instants des femmes que vous accompagnez. Justement, vous faites partie d'une coopérative d'activité d'emploi. Votre mission, c'est justement appuyer les personnes à la création et au développement d'activités. Vous les accompagnez de quelle manière, les personnes que vous suivez? Alors en un mot, en fait, on crée ce qu'on appelle une entreprise partagée. C'est une même entreprise qui va être utilisée par tous les porteurs de projets qui vont utiliser le numéro SIRET, le code APE. Donc de là, ils n'ont pas besoin d'aller s'immatriculer. On leur prête l'immatriculation. Déjà, un grand pas, un gain de temps, etc. Ensuite, ces personnes, on leur facilite parce que généralement, ils savent faire, mais gérer, comme je le disais, administrer. Donc la comptabilité est mutualisée, l'administration est mutualisée, l'administratif, et on leur donne un statut d'entrepreneur salarié. Alors ce statut, il n'est pas très bien connu ici, il est de plus en plus connu en métropole, il existe à l'île de la Réunion, puisque à l'île de la Réunion, Énergie Alternative existe depuis 10 ans, a fait ses preuves, et donc d'amener les gens à entreprendre collectivement, à tester à grandeur réelle la faisabilité de la activité, à pouvoir développer véritablement une clientèle, à pouvoir consolider un chiffre d'affaires, et quand ils se lancent tout seuls, eh ben, ils ont tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile, et ils ont les outils. Quelles sont les difficultés rencontrées à Mayotte? Les difficultés, malheureusement, c'est toujours les mêmes. Malheureusement, c'est faire la comptabilité, c'est cher et on ne sait pas faire. Voilà, l'assurance, la responsabilité civile et professionnelle, un certain nombre, même quand ils se créent, ils n'ont pas la possibilité de se la payer, soyons clairs. Dans le bâtiment, c'est encore pire, puisque 48% des entrepreneurs dans le bâtiment n'arrivent pas à se développer. Ont un problème de décennale, on le sait, ont un problème de responsabilité civile, ça c'est une vraie difficulté. Et puis, je pense que la grande difficulté, c'est surtout de pouvoir administrer, gérer son activité économique pour pouvoir se projeter. Et ça, justement, en passant dans la coopérative d'activité d'emploi, ils peuvent tester, vérifier, développer, mais ils peuvent rester, c'est-à-dire y prendre des parts pour devenir associés. La grande différence, c'est que la personne qui crée son activité, dans 3 ans, elle peut aussi devenir patron dans l'entreprise, en tout cas décider l'orientation et la gestion de l'entreprise. On peut parler de période d'essai dans ces cas? Bien sûr, de période d'essai qui est nécessaire, surtout quand les gens ils démarrent leur activité. Mais ce qui nous est le plus important, c'est qu'elle puisse être sur la pérennité. Voilà, ça c'est important. La pérennité et la projection. C'est ce dont vous allez parler justement le 2 octobre prochain, en compagnie de ces femmes et de ces hommes. Je pense que cette rencontre sera ouverte à tout public. Bien sûr, c'est parce que ça s'inscrit dans le cadre de l'égalité professionnelle. Mais tous les hommes sont invités. On souhaite justement que ce lundi 2, même si c'est un jour de semaine, tous les gens qui ont envie d'avoir de l'information, la CCI sera là à travers un stand, etc. L'ADI sera là et des partenaires seront là. Tous les gens qui ont envie d'entreprendre viennent, puissent récupérer de l'information, puissent aussi trouver des solutions intermédiaires pour pouvoir entreprendre collectivement dans une entreprise collective et puissent se mobiliser pour pouvoir justement avoir toute l'information et créer en fait des relationnels, ce qu'on appelle un réseau. Une personne qui agit toute seule, qui entreprend tout seul, malheureusement, elle se développe pas. Quand on est dans une démarche de réseau, on fait du vrai développement économique, on développe véritablement son entreprise et c'est ça l'enjeu du 2 octobre, c'est de pouvoir justement être dans un enjeu de développement économique à plusieurs. Les défis sont donc nombreux dans le département. Les défis sont très nombreux puisque en fait on ne peut pas trouver de travail classique, on ne peut pas être dans la fonction publique parce qu'il y a un moment ça sature. Et rechercher un poste de salarié, ça ne court pas les rues. Sachant qu'en même temps que l'île est à 84% du seuil de pauvreté au niveau de la population. Donc pouvoir développer son auto-emploi, pouvoir développer son activité économique est un véritable enjeu aujourd'hui. Merci Nabil Mrad d'être passé par ce 19h. Alors on rappelle ce grand événement, cette rencontre aura lieu le 2 octobre prochain au cinéma Alpaggio. Elle débutera à 10h et finira à 17h. Présentez-nous un peu à peu près le programme. Alors le programme, il y a en grosso modo 3 temps. Un temps, stand, marché, exposé, etc. Un temps échange, débat, témoignage et un temps de convivialité. Voilà, c'est les 3 temps en tout cas importants de la journée. C'est les 3 ingrédients pour faire un bon plat. Merci Nabil Mrad d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'entreprise collective partagée. Merci encore.
Autre sujet, le premier salon du livre a ouvert ses portes hier dans le département. L'occasion de promouvoir et faciliter la circulation des œuvres et des auteurs locaux dans la région. Pour la vingtaine d'écrivains mahorais, c'est également l'occasion de gommer un manque de visibilité criant. La manifestation a donc vocation à être pérennisée pour des auteurs aujourd'hui à la recherche d'un rayonnement local, régional, voire national. Reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le premier salon du livre a ouvert ses portes hier à Mayotte. Un moment important pour tous ceux qui, depuis plusieurs années, se battent pour que l'écrit prenne une plus grande place sur l'île. Ça fait 7 ans que je suis à Mayotte, ça fait plusieurs années que je me bats pour ce salon du livre. Alors, bien entendu, avec tous ces inconvénients et autres, mais il fallait marquer la date. Et maintenant, je pense que chaque année, on fera des améliorations. Cette année, c'est la première édition. Ça permet de rencontrer notre public, ça permet de se rencontrer entre professionnels et de découvrir peut-être de nouveaux talents qui viennent voir les éditeurs ou voilà, qui se découvrent un nouveau talent. Se découvrir un nouveau talent et mettre en lumière ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà aussi un autre objectif de ce salon. En effet, les écrivains locaux manquent clairement de visibilité. Comme nous sommes invisibles aussi bien dans la région qu'à l'extérieur, c'est-à-dire on ne nous voit pas dans le salon du livre à Paris, qui est la plus grande foire du livre en France, alors que chaque année, il y a plus de 100 écrivains de Dôme qui sont invités au salon du livre de Paris. Il n'y a pratiquement jamais aucun Mahorais. Et de temps en temps, il y a 1 ou 2 Mahorais qui sont invités dans les salons du livre à La Réunion, alors que nous sommes de plus en plus nombreux. Donc c'était une nécessité d'avoir notre salon de livre à Mayotte. Un salon du livre qui permet également aux visiteurs de découvrir l'histoire de l'île, aujourd'hui gravée sur papier. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, Mayotte c'était une société à tradition essentiellement orale. Donc avec les auteurs justement, la société a appris à produire de l'écrit et nous savons tous que la mémoire a une limite au niveau du temps. Donc quand c'est conservé à l'écrit, les gens... c'est plus facilement accessible à tout le monde et puis ça permet à tout un chacun de confronter différentes sources et de pouvoir se faire sa propre idée. Si les livres peuvent éclairer les lecteurs, ils ont aussi la particularité d'incarner une valeur républicaine essentielle et chère aux Mahorais, la liberté. Le livre, c'est comme la presse, c'est vraiment la liberté. La liberté de dire, de crier, si on le crier, même sa violence, mais d'une manière, j'allais dire, on est en paix, voilà. Ça peut être une arme aussi, hein, le livre. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui peut faire mal, mais qui peut faire aussi grandement du bien, beaucoup de plaisir et qui apporte du rêve. Du plaisir, les visiteurs du salon en ont pris et vont pouvoir continuer à en prendre jusqu'à la clôture de l'événement, prévu ce dimanche. Merci d'être avec nous à présent. État des lieux du reste de l'actualité de ce vendredi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Par le biais d'une note destinée au sénateur Thani Mohamed Soilihi, la ministre des Outre-mer est sortie du silence. Face à la polémique suscitée par la feuille de route signée entre la France et les Comores le 12 septembre dernier, il apparaissait urgent de communiquer et c'est Annick Girardin qui s'en est chargée. Selon elle, les documents qui circulent sont des faux, la feuille de route n'ayant fait l'objet d'aucune communication officielle. Elle ajoute qu'à la demande du sénateur Thani, une réunion d'information avec les élus mahorais se tiendra le 28 septembre prochain avec son directeur de cabinet. Elle conclut par ailleurs que l'État français n'a aucunement l'intention de remettre en cause l'ancrage et l'appartenance de Mayotte à la France. Une manière d'éteindre l'incendie, même si tous les yeux restent rivés vers Paris en attendant d'en savoir plus sur le contenu exact de cette fameuse feuille de route. Les élections sénatoriales approchent et la bataille fait rage entre les 14 candidats du département. Une bataille dans l'ombre qui se joue en partie grâce au soutien affiché. Hier, via les réseaux sociaux et notamment Facebook, Nadjima Hamada a publié une vidéo de Swafia Bako, militante Soroda. Cette dernière lui apporte tout son soutien en vue du scrutin de dimanche. Quelques heures plus tard, c'était au tour du sénateur honoraire Marcel Henry d'apporter son soutien à Thani Mohamed Soilihi, candidat à sa propre réélection. Dans un communiqué, il appelle, je cite, tous les grands électeurs à se prononcer ce dimanche 24 septembre
en faveur de Thani Mohamed Soilihi, qui a d'ailleurs réalisé un excellent premier mandat sans jamais dévier de l'objectif principal des Mahorais, rester français pour être libre. Le choix en revient désormais aux 486 grands électeurs du département, pour qui cette journée de dimanche risque d'être intense. Il va transformer Mamoudzou. Le top départ de l'immense chantier de transport en commun Caribus devrait être lancé en 2019 pour installer 3 lignes. La ligne 1 doit relier Passamenti au quartier des Hauts-Vallons avec 18 stations sur une distance de près de 9 km. La ligne 2 comptera 22 stations sur 7,4 km pour desservir les zones éloignées du littoral, du collège de Doujani via Mtsapéré, direction les Hauts de Mamoudzou pour un stop à Kaweni. Enfin, la ligne 3 doit desservir Vaïbé d'un côté et Tsunzu de l'autre. Pour désengorger le réseau routier, des parcs relais vont être créés au nord comme au sud, afin de permettre aux automobilistes de se garer et d'emprunter les transports en commun ensuite. Coût global du projet, près de 100 millions d'euros, financés par l'État, le conseil départemental, la mairie et l'Europe. Les travaux doivent prendre fin d'ici 5 à 7 ans, avec une mise en service partielle bien avant. Pour terminer, note légère dans ce 19h. Vendredi, jour de bonheur pour les enfants de l'école maternelle de Majicavo. Ce matin, les élèves de l'établissement ont eu l'agréable surprise de découvrir des cadeaux au pied de leur salle de classe. Une distribution réalisée par le Lions Club Mayotte Ilang. L'organisation locale mène ce type d'opération depuis maintenant 4 années. Les images de joie dans ce reportage. Dans cette école maternelle de Majicavo, nous sommes à la recherche du bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Dans ces visages illuminés, pour ces enfants de moyenne et grande section, l'émotion est bien au rendez-vous. C'est quoi ton cadeau à toi? C'est une poupée. Une poupée. Des voitures. Une poupée. Une policier. Oui. Pour ces petites filles et petits garçons, c'est Noël avant l'heure. Et les mères Noël du jour ont mis les petits plats dans les grands. Pour le Lions Club Mayotte Ilang, l'opération est de nouveau un succès auprès de ces marmailles. Ça fait environ 4 ans qu'on le fait et c'est vrai qu'on les distribue à différentes périodes de l'année. Voilà, et là c'était atypique, on avait envie de faire plaisir aux enfants à cette période-là. Dans le lyonisme, on aime faire plaisir aux gens, on aime servir et en plus à des enfants et quand on voit un sourire sur la bouche des enfants, il n'y a rien de plus magique pour nous, on n'a pas besoin de plus. Une initiative aujourd'hui appréciée par le personnel éducatif de l'établissement. C'est une très bonne opération. J'espère que d'autres associations se rallieront au projet du Lions Club parce que nous savons qu'on a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des jouets. Donc là, c'est vraiment Noël avant Noël et c'est magnifique de voir ces enfants émerveillés avec des jouets, en présence de jouets dans les bras. Dans le cadre de ce projet, 180 cadeaux ont été distribués pour un total de 180 sourires. Et comme on le dit, le bonheur, ça n'a pas de prix. À bon entendeur, bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Rédacteur en chef du JTM de Kwezi TV, nous sommes en fin de semaine, moment de retracer les moments marquants de l'actualité durant ces 5 jours. Que retenir de l'actualité cette semaine, Pierre ? Beaucoup de choses déjà, bien entendu la feuille de route dont tout le monde parle, une feuille de route dont on ne connaît pas exactement le contenu, mais en tout cas qui a beaucoup fait jaser cette semaine. Également cette grève au conseil départemental, ça fait bientôt 2 semaines que les agents sont en mouvement. Et puis la violence, encore une fois, devant un établissement scolaire, on a évité de très peu un drame. Je vous propose justement de regarder un florilège de réactions par rapport à ces 3 sujets. Ce choix que nous avons fait de rester dans la France, si on le remet en cause, c'est que quelque part on le déshumanise. Et c'est ce que fait le gouvernement comorien depuis 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui, c'est de nous
tenter de nous voler ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre droit à la liberté, notre droit de choisir. Si on nous vole ce choix-là, eh ben, c'est qu'on n'est plus des humains, parce qu'on n'est plus des sujets pensants. Nous ne sommes que des objets à brader, des objets qui sont en fait regardés de l'extérieur, alors que nous sommes des sujets, nous avons des choses à dire, et il serait peut-être temps qu'on nous écoute. Nous sommes des Mahorais, on a des champs, on va les cultiver, et puis on va manger des bananes et des maniocs. Il n'y a aucun souci, on est à Mayotte, hein. Ça ne nous inquiète même pas. Donc on sait déjà qu'on ne sera pas payé pour la grève, et ça nous... Franchement, moi, ça me réjouit qu'ils ont envoyé ce communiqué de presse parce que là, la population voit à quel point ces gens-là, ils sont injustes vis-à-vis de nous. Il faut que ça s'arrête. La violence nous amènera nulle part. Mieux rester dans la paix et dire à nos enfants d'arrêter avec cette violence. J'appelle beaucoup au calme parce que la vengeance ne sert à rien du tout. Je demande au vice-rectorat de prendre leurs responsabilités, de mettre de sécurité dans les établissements scolaires et à l'extérieur des établissements scolaires. C'est plus possible parce que de nos jours, tous les jours, ça s'empire. Non. Pierre, on commence par cette feuille de route Paris-Moroni, feuille de toutes les craintes dans le 5e département. Oui, elle a ravivé vraiment des tensions vieilles de plus de 40 ans. Elle l'a fait parce qu'il n'y a pas eu de communication. Il y a eu un vrai problème de communication. Je crois que les élus, et Ramlati Ali en a parlé ce matin, c'est un vrai couac pour le gouvernement. C'est un sujet importantissime. Tout le monde attend des mesures fortes. Et tout le monde parle de coopération régionale, bien entendu, mais là on a alimenté les craintes et vraiment le gouvernement ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce que en ne communiquant pas sur la question, il a été à l'origine justement de ces tensions et de cette montée des craintes et de la colère. Et elle va se manifester lundi, dès lundi, avec un grand rassemblement où finalement on va reparler de Mayotte française alors que le sujet n'a vraiment pas lieu d'être. Donc oui, ça a été une semaine très agitée à cause de ce sujet. Maintenant, voilà, Ramlati a tenté de rassurer, le sénateur Tani, ils ont pris justement leurs responsabilités en lieu et place du gouvernement et elle a expliqué que c'était un accord sur de la sécurité. Donc c'est quand même différent entre sécurité et immigration. Maintenant, on verra bien ce que donne exactement ce contenu. Alors, vous parlez de sécurité, Pierre. La violence, une fois de plus, touche le cœur de l'île au Lagon avec ces violences et cette agression du côté du lycée de Bandrélé. Oui, une nouvelle fois sur le devant de la scène, la problématique de la violence. Forcément, elle parlait de sécurité et du fait qu'il fallait absolument agir dans ce domaine. C'est l'une des problématiques majeures à Mayotte, effectivement. On l'a encore vu cette semaine avec beaucoup de violence, avec ce drame, parce qu'on a évité de justesse un décès. Il a été poignardé sauvagement, cet élève, devant son collège, en tout cas son ancien collège. Il était parti retirer son brevet. Donc voilà, c'est un sujet qui est encore sur le devant de la scène, parce qu'on n'arrive pas à régler le problème de fond. Le problème de fond, c'est de la violence et c'est ce qui est réclamé aussi, c'est plus de sécurité, notamment aux abords des établissements scolaires. Alors encore une fois, le vice-rectorat explique que ce n'est pas dans l'enceinte de l'établissement, c'est aux abords. Mais il y a aussi un travail à mener. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer. Encore aujourd'hui, on a eu une réunion du côté de Kaweni, parce que la violence, là-bas aussi, elle continue. Elle continue partout sur l'île. Et il y a vraiment de la peur. Et c'est ce qui est ressorti aujourd'hui du rassemblement à Kaweni, c'est que les uns et les autres avaient peur. Ils avaient peur d'être filmés, ils avaient peur d'être reconnus dans ce rassemblement et qu'il y ait des représailles derrière. Donc c'est vraiment aussi un problème dont on parle et qui continue d'alimenter l'actualité au fur et à mesure des semaines. Alors, autre sujet qui alimente l'actualité, on ne parle pas ici de violence, mais d'un véritable bras de fer qui dure depuis 2 semaines entre le personnel du conseil départemental et la direction. Oui, les agents du conseil départemental et puis l'exécutif. C'est vrai que c'est un véritable bras de fer. On a pensé notamment en fin de semaine dernière, au début de semaine, qu'on allait trouver un accord et puis finalement les syndicats, ils ont décidé de durcir, ils ont décidé de ne rien lâcher. Les syndicats, mais surtout la base qui a dit non, il est hors de question que nous stoppions ce mouvement. Nous allons aller jusqu'au bout. Alors ça va reprendre à partir de mardi, puisque lundi, beaucoup des agents se feront partie du rassemblement. À partir de mardi, le bras de fer va reprendre et c'est vrai qu'on se trouve actuellement dans une impasse.
On ne sait vraiment pas ce qui va advenir, parce que la décision du président du conseil départemental de geler le paiement des salaires a rajouté de l'huile sur le feu. Et c'est vrai que c'est compliqué. On va suivre ça de très très près la semaine prochaine. Ça va continuer d'alimenter aussi l'actualité. Une actualité qui risque d'être bouillante alors la semaine prochaine. Merci Pierre pour ce hashtag Que retenir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite de votre programme sur Kosi TV. Retour de l'information lundi dès 6h avec la matinale présentée par votre trio. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Très belle soirée à tous et à lundi si vous le voulez bien.